Alors voilà, donc là on a le bateau amorceur Sean, donc je pense bien sûr que c'est chinois. Alors je l'ai remis comme il était au départ, avec une notice, alors en chinois et en anglais. Alors l'anglais plutôt on va dire sommaire, mais bon on arrive à comprendre et puis le fonctionnement était plutôt simple. Alors il est livré avec télécommande infrarouge, une antenne. Donc là il y a deux hélices de rechange, une vis d'amarrage. Donc là, le cache donc pour le compartiment batterie et le chargeur. Quand chargeur, voilà, qui vient se relier à un des fils ici. Donc là, le bateau en lui-même, donc là c'est en matériau ABS, donc c'est un polymère thermoplastique assez rigide, léger, plutôt robuste. Alors c'est un modèle qu'on retrouve aussi sous d'autres marques, mais celui-ci donc voilà, il est classique. Petite barre ici qui se plie en métal, petite poignée, ça peut servir de poignée. Le compartiment bien sûr donc pour tout ce qui est amorce, les bouillettes, etc. Et alors ici donc on a, donc là celui-là il est en version camouflage, la couleur. Le dessous de l'appareil, petites hélices ici, et puis leur cache de protection. Ça c'est pratique quand on est dans les endroits un peu avec des herbiers, etc. Ça permet comme de protéger et d'éviter que ça se prenne dedans. Donc il est le poids c'est 1,5 kg. Et la capacité de transport ici, 1,5 kg à peu près aussi. Donc pour le fonctionnement, alors il y a des LED ici et ici aussi pour la nuit, pour la pêche. Là c'est l'indicateur de batterie. Et puis là le bouton donc pour marche arrêt. Et là c'est pour le branchement de l'antenne, ce qu'on va faire maintenant. On va brancher l'antenne. Alors il est donné pour une portée de 500 mètres en terrain dégagé. Bon, 100 mètres c'est déjà bien, 200 mètres aussi. Le but c'est quand même d'aller déposer des amorces, donc bouillettes ou des graines, etc. Des endroits un peu inaccessibles, par exemple l'autre côté d'une rive, sur un lac, sous les arbres, etc. Voilà l'antenne qu'elle se plie. Alors, ensuite, donc la batterie la première fois ici, donc elle est déjà intégrée la batterie ici, il y a déjà une batterie intégrée. Alors il n'y a pas de batterie de rechange sur celui-ci. Dans certains exemplaires que j'ai vus, ils proposaient une batterie de rechange, donc par contre on peut en acheter une. Et on peut la stocker là pour l'instant. Donc quand on n'utilise pas l'appareil, on débranche. Quand on le met en marche, on relie les deux fils. On va bien le faire parce que voilà. Voilà, on branche. Ensuite, généralement donc on peut fermer ici donc pour éviter que l'eau rentre, etc. Puis quand on a une batterie de secours, on la camoufle. Voilà. Ensuite, on met sur on. Donc là on voit bien niveau de batterie. Donc il y a des indicateurs quand la batterie est faible. Hein. Elle est donnée pour 2-3 heures. Ça dépend de l'usage. Ensuite, donc bien sûr, le plus important, la télécommande infrarouge, légère. Donc là, il y a un bouton pour pareil, marche arrêt. Voilà. Et ensuite, voilà les fonctions classiques. Joystick, on avance, on recule, droite, gauche. Et puis après, ici, il y a les boutons donc pour éjecter la cargaison et pour allumer les lumières. De toute façon, on va faire un petit essai. C'est plutôt simple. Donc,
Les deux moteurs marchent. Voilà. On voit les deux turbines qui marchent. Tourner. Quand on tourne, bien sûr, il n'y en a qu'une qui fonctionne. De l'autre côté aussi. Marche arrière. Alors ce qui est bien aussi, c'est que donc si on fait marche avant, il y a un bouton ici. Donc si on fait appui, on bloque. Et là voilà, on peut lâcher. Donc là il va être en mode automatique. On arrête. Après bien sûr donc voilà, bouton pour éjecter. Alors en fin de compte ça tourne un petit moteur ici. Pour le remettre c'est simple. On referme et on tourne. Voilà. Et après bien sûr donc il y a. Alors on va faire. J'ai refait, voilà. Donc là il peut faire parce qu'il fait du bruit parce qu'il est vide. Alors c'est mieux quand même avec une main. Voilà. Voilà, on a allumé les LED. Bon, c'est clair. Oui, on va dire plutôt, c'est surtout pour l'avoir la nuit. Ça peut servir aussi de l'heure la nuit pour les poissons, les petites lumières. Mais c'est surtout pour que ce soit visible la nuit si on a besoin de savoir dans quelle direction il va pour le rapatrier quand il est un peu loin. Donc normalement, il a une bonne stabilité. Hein. On a essayé sur un plan d'eau plat. Sur un plan d'eau fermé. Et ça allait, hein, je veux dire, c'est pratique quand même. Donc, on va éteindre. Alors, ce que je voulais dire. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que on met son amorce. Alors, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, hein, parce que le but, c'est de déposer des lignes. Donc, on met son hameçon, on met, etc., sa ligne, etc. On pose par-dessus les bouillettes, si on a besoin, ou des graines, etc. En plus, télécommande, donc on peut tenir d'une main, donc on tient la canne de l'autre côté. On guide, bien sûr, le bateau où on veut, faire la dépose. Une fois qu'on arrive à destination, on appuie pour éjecter. Et là, on est sûr d'être au bon endroit. Puis après, bon voilà, on rapatrie le bateau tranquillement, puis on peut faire plusieurs déposes. Voilà, l'idéal, c'est quand même de pouvoir avoir, si on travaille beaucoup, d'avoir une batterie en plus. Mais là, 2-3 heures, ça suffit déjà. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est quand même un produit qui est plutôt pratique en matière de pêche. Bon, après, si les enfants veulent s'amuser, pourquoi pas. Mais voilà. Donc, oui, je suis content. Mon produit. Et puis, voilà, plutôt efficace. Voilà.